prend le temps de célébrer la vie et ces moments magnifiques. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré aux 4 de bâton. Commençons d'abord par un peu de numérologie, parce que le 4 représente la stabilité, la responsabilité, le fait d'être fiable et aussi la patience. Mais ça peut mener aussi à de la rigidité et donc de l'économie d'énergie aussi. Le 4 pour moi c'est le rectangle, le carré, le fait d'avoir 4 pieds à une table, d'avoir 4 murs à une maison. Ça peut ramener cette idée de foyer parce qu'il est protégé par ces 4 éléments qui l'entourent, qui l'encadrent et qui le permettent un équilibre intérieur. Ça fait référence, ce foyer, à la cheminée aussi. Parce que la cheminée, c'est le centre de notre maison. C'est le point de départ qui vient réchauffer notre foyer. Alors ça peut être ce feu intérieur, cette cheminée intérieure, mais ça peut aussi être vraiment, de manière très littérale, la maison, le chez-soi. Alors la signification générale du 4 de bâton, il vient nous amener vraiment à prendre soin de nous et soin du chez-soi, de sa maison. Et donc ça peut être de décorer son intérieur, de choisir les couleurs avec attention, des odeurs qui nous font du bien et d'amener du mouvement aussi dans les meubles, les objets, de répartir la pièce avec une nouvelle énergie qui nous est alignée. Avec le 4 de bâton, on vient aussi célébrer le moment présent, on vient amener de la joie dans l'instant. On a aussi, comme je l'ai dit, cette notion de foyer, le fait qu'il y a cette entité qui réchauffe notre être et notre chez-soi. Ça fait référence notamment au chakra du plexus solaire, qui nous permet de nous réchauffer intérieurement, de retrouver cette flamme intérieure. Et avec cette énergie, on vient aussi retrouver l'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes et dans les différences de chacun, pour retrouver une essence commune. En astrologie, on aura le signe du Bélier qui sera accompagné du Lion. Et ensemble, ils vont venir apporter une stabilité du feu pour réchauffer la force qui nous permet de briller. Avec ces deux énergies, on vient amener vraiment cet ancrage dans notre feu, dans notre identité, et ça va nous permettre d'agir vers l'extérieur. Avec l'énergie du soleil, on vient amener notre feu intérieur et se ramener dans notre soleil intérieur pour permettre de prendre action vers l'extérieur. Et puis l'énergie du Sagittaire, elle va nous permettre de garder une action alignée avec qui on est. Parce que c'est important de savoir d'où on part pour savoir où aller. Et on voit que le tarot des rêves de Gaïa garde cette idée du Sagittaire pour ce 4 de feu, ce 4 de bâton, parce que justement c'est important de se ramener à nos racines, de se ramener à notre identité, à notre essence, pour pouvoir pointer ses flèches et aller là où on a envie. Si on regarde un petit peu plus en détail le tarot de Marseille, il est là. Déjà, avec ce tarot, on va se ramener dans la numérologie, parce que le 4, il est essentiel à comprendre cette carte ici. Le 4 va nous amener une sécurité, à la fois créative et sexuelle, parce que le 4, c'est cette stabilité, et donc c'est la sécurité. Mais il y a un risque de tomber dans la routine avec cette énergie, parce que d'amener un feu dans la répétition, ça peut diminuer l'enthousiasme et l'excitation qui est l'essence du feu. Alors ça peut ramener un manque de nouveauté, le fait de se lasser. Et puis finalement, parfois en visant la sécurité,
que ce soit créative, sexuelle, financière, on oublie l'élan créatif, l'élan artistique qui nous inspire réellement. Au niveau de la représentation de cette carte, ce qui peut nous aider, c'est de voir qu'il y a ici les fleurs qui naissent, mais qui ont été coupées. Et donc, c'est comme si ces fleurs-là ont été choisies pour célébrer un engagement, une promesse. Parce que le 4 de bâton fait référence aussi à un mariage, à un engagement. Et ça, on le voit très très fort dans le tarot, ici, alchimique. Ici, on est très littéralement dans l'engagement entre deux personnes, une union, un mariage, une connexion. Et c'est comme ça qu'on peut se rappeler que cette fleur coupée ici peut être choisie pour célébrer cet engagement. Ensuite, dans d'autres présentations, notamment ici le Morgan Grey, on voit qu'il y a un château. Le château, symbole de stabilité et d'ancrage, et c'est ce feu qu'on vient ancrer. Alors, on peut parler ici aussi d'un nouvel emménagement, une nouvelle maison, un nouveau foyer, d'aller vers quelque chose de stable et de le célébrer. On va venir célébrer cette nouvelle stabilité et ce nouveau foyer. Ensuite, avec le Vision Quest ici, déjà on a le terme accomplissement. L'accomplissement, il est intéressant parce que c'est le fait de se sentir total et complet en nous-mêmes. Et là, on a une notion intéressante, c'est que c'est en se sentant accompli par l'union. Parce que l'union, elle peut aussi se trouver en nous-mêmes. Et on le voit notamment parce que sur chacun de ces bâtons de sauge qui sont en train de fumer et purifier le lieu, on voit les couleurs des 4 éléments. Le feu en rouge, l'eau en bleu, le vert pour la terre et le jaune pour l'air. Et c'est en réalisant ces 4 forces de ces 4 éléments qui vivent en nous-mêmes et qui ensemble forment une égalité des forces et une différence qui crée un pouvoir qui nous fait grandir parce qu'on combine ces forces-là. Et c'est ainsi qu'on se sent en équilibre, qu'on se sent accompli. Avec le tarot New Vision ici, mais aussi avec le tarot du bon karma juste à côté. Avec ces deux-là, on est vraiment invité à voir la carte, le 4 de bâton, comme une célébration. Peu importe finalement si on parle d'un mariage, d'une union, d'un emménagement, de se retrouver dans un nouveau foyer, de parler d'une nouvelle collaboration ou d'une nouvelle union avec nous-mêmes. L'idée de cette carte, c'est de célébrer, c'est de s'amuser, d'apporter du rire, de la joie, de la musique. Une fête, tout simplement. Si on regarde le tarot Lilifère et le Fortune Tarot, donc le Lilifère est ici et le Fortune Tarot ici, on va retrouver encore une fois les 2 éléments astrologiques qui sont identiques. Donc on a Vénus ici et on a le Bélier ici. Et donc ces 2 énergies ensemble sont très intéressantes. Je vais reprendre les cartes de l'astrologie pour les expliquer. Avec le Bélier ici, focus, voilà. Avec le Bélier, on est amené à foncer, à s'amuser, à courir, avancer dans le jeu, pour se rappeler que la vie, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour avancer et avoir du plaisir, de la joie, de l'amusement. Et avec Vénus, ici, ça vient ramener une dimension du corps,
Donc le fait de s'amuser, de jouer avec notre corps, de bouger, de danser, de se faire plaisir, de se faire du bien et de se reconnecter à nos sensations corporelles. Mais aussi à se rappeler, Vénus, c'est aussi l'énergie des relations, avec des partenariats, des alliances qui nous font du bien, qui nous font nous sentir bien et avec lesquelles on s'amuse. Vraiment des personnes qui nous ramènent de la joie, qui nous amènent du fun dans notre vie et de foncer, d'oser s'allier à des personnes qui nous font nous sentir comme des enfants. Si on reprend l'énergie du Lilifer Tarot, on retrouve l'énergie qu'on avait avec la combinaison du Vision Quest, mais ici on voit que c'est vraiment des personnes individuellement séparées, donc on retrouve une individualité, le fait d'être soi-même tout simplement, et chaque personne apporte sa contribution à la roue. Sans l'une d'elles, il n'y aurait pas cette roue, mais ensemble, elles créent un nouvel élément. Et c'est ça qui est intéressant de se rappeler que chaque personne indépendamment a sa force et qu'ensemble, elles créent une nouvelle force commune. Et qu'elles forment une harmonie avec leurs différences, parce que chaque personne est différente et c'est ça qui crée la beauté et l'harmonie de cette roue. Finalement, si on devait se poser une question avec le 4 de bâton, ça pourrait être « Quels sont les éléments de ma vie qui réchauffent mon cœur ?» Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!